Bonjour. Ah, monsieur. Parfait. Je vous attendais pour le transfert de bureau. La transition hiérarchique amène toujours leur lot de paperasse à signer. Mais vous savez comme moi le protocole administratif. Ce n'est pas comme si vous aviez travaillé ici depuis au moins, je sais pas moi, 200 ans, n'est-ce pas? Pardon? Transfert de bureau? Mais vous êtes qui? Les présentations, évidemment. Moïdan. Hello, Moïdan. Enchanté, monsieur Moïdan, mais je ne comprends pas. On me remplace? J'imagine que vous n'avez pas lu le dernier compte-rendu du conseil décisionnel, n'est-ce pas? Non. Personne ne le lit. C'est pourtant dommage, car la décision a été prise de vous mettre à pied. À cause du dossier Swamp-Thing, évidemment. Je sais que les mortels n'ont pas le droit d'emprunter les portails magiques, mais ils m'ont eu par surprise, ces salopards! Et puis j'ai envoyé un tueur à gages pour s'en charger, hein. Et il a échoué. Bravo. Vous n'auriez jamais dû faire passer ce contrat comme note de frais. Les contribuables ont tout de suite vu la fraude. Bon, c'est pas un problème, je m'en occupe tout de suite. J'y vais! Voyons mon cher, ça suffit. Comportez-vous comme un vrai envoyé du mal. Vous auriez dû réfléchir avant d'agir. Mais je... Oh, ouin. On arrête avec les jérémiades. Alors maintenant, comme dit le règlement... Je connais le règlement. Eh ben alors cassez-vous. Bye bye. Au revoir. Ciao. Tchuss. Arrivederci, dos vidania, ciao! Et il a continué comme ça pendant 1 heure! 1 heure! Enfin, je suis parti quand il a commencé à employer les langues mortes. Enfin voilà, c'est pour ça que je suis là. J'ai été renvoyé. Moi, l'envoyé du mal. Alors moi, perso, ça me fait une belle jambe. Par contre, vous n'allez pas continuer à squatter le canapé comme ça pendant des heures, c'est clair? Mais, enfin les gars, vous êtes les seuls amis qui me restent! On n'est pas potes! Enfin, je vous rappelle que vous avez fait chroniquer des films de merde quand même. Vous avez essayé de nous tuer. Ouais, aussi, ouais. C'est de la rigolade ça! Je vous ai fait sortir du grand vide quand même. Ouais, sans faire exprès. Enfin, les gars, soyez sympas, j'ai toujours été cool avec vous. Tout ce que je vous demande, c'est un dernier service, une dernière chronique, un dernier dossier, hein, pour moi. Comme ça, je pourrais prouver au conseil que vous exploiter n'était pas inutile. Quoi? Quoi? Vous vous foutez de nous, là. Juste un dernier dossier, hein. Et comme ça, après, je vous lâche, d'accord, hein. Mais alors, vous me faites quelque chose de grandiose, quelque chose d'ubuesque, quelque chose d'énorme. Quoi? Pas sûr de vous suivre, là. Green Lanterne. Je vais m'allonger un peu, là. Faites pas attention à moi. Je m'allonge juste. Et je vais pleurer un peu. Faites-moi confiance. Mais il est là le problème. On ne vous fait pas confiance. Ah, vous êtes là, vous? Ça fait des jours que je vous cherche. J'ai besoin de vous pour la signature de l'avenant pour le transfert de bureau. Moïdan, l'incarnation de la bureaucratie. Moïdan, l'incarnation de la bureaucratie. Maintenant, on arrête les jérémiades et on vient signer avec moi l'avenant. Non! Attendez, monsieur. On a une dernière chose à faire. On va la faire, cette chronique. Et pas parce que vous nous l'avez demandé, mais pour le défi. On ne refuse jamais un challenge, pas vrai? Même face à l'adversité, nous n'avons jamais failli à notre devoir. Même contre des adaptations tout aussi moisies les unes que les autres. Même face à des comics super moches et écrits avec le cul, nous sommes restés debout, à les lire jusqu'à la fin en essayant de se persuader que c'était pas si mal finalement. Alors que non! C'était vraiment nul! Même face à Whiteout, on a tenu bon. Et je l'ai vu 2 fois. Ça fait comme si je l'avais vu 4 fois. Et c'était nul! Bordel, c'était nul! Mais on l'a fait. On est allé au bout de tous les challenges, on ne va pas baisser les bras maintenant! Tu es avec moi? Toujours! Mais ils sont complètement Cons. Ils sont complètement cons. Ah. Quand on parle de Green Lantern, on entend par là en fait plusieurs personnages. Alors, à la base de la base, c'est un anneau de pouvoir qui permet de contrôler la matière. Avec plus ou moins de sérieux parce que en 1940, l'anneau n'avait aucune influence sur le bois, ni sur ce qui est de couleur jaune en 1960. Ce qui permet de voir des choses un peu bizarres comme un super-héros se faire marave par une banane géante en 1965. Depuis lors, l'anneau permet de matérialiser sa volonté.
Il y a eu plusieurs porteurs de l'anneau pendant la publication en comics de Green Lantern qui a connu des hauts et des bas pendant toutes ces années. En 1940, avec l'avancée de la guerre en Europe, on voit une vague de popularité croître pour les super-héros, car c'est les seuls en mesure de se battre dans le contexte de l'époque. Ainsi, Martin Noddle et Bill Finger imaginent le personnage d'Alan Scott, le premier porteur, dans la série anthologique All American Comics numéro 16 chez DC. Un an plus tard, la publication solo de Green Lantern commence pendant cet âge d'or et prendra fin en 1949 avec le déclin de la popularité des super-héros. Arrive l'âge d'argent en 1959 avec le personnage de Hal Jordan, le plus connu de tous les Green Lantern, imaginé par John Broome et Jill Kane dans la série anthologique Showcase numéro 22. Alors en 1960, donc pendant la guerre froide et après les événements de Cuba, c'est la science-fiction qui est à la mode, et c'est pour ça que Green Lantern devient un agent cosmique avec le Green Lantern Corps, une sorte d'association de loi 1901 qui permet de rassembler tous les porteurs de l'anneau vert dans l'univers connu et inconnu. Et ça fait un paquet de gens monstrueux. Donc, cette police interstellaire, le Green Lantern Corps, reçoit sa première série solo en 1976. Par contre, la série solo de Hal Jordan fonctionne pas très bien, et on voit un duo Green Lantern Green Arrow être publié entre 1970 et 1979, ainsi qu'un nouveau porteur de l'anneau, Guy Gardner, ou Gilles le Jardinier, dans la pure traduction de Bernard Minet, en 1968. On peut citer aussi John Stewart, Kal Rayner, Simon Baz et Jessica Cruz comme porteurs de l'anneau humain. Et en 2017, alors que tous ceux qui sont en collant vert fluo font la fête dans l'espace, c'est Simon Baz et Jessica Cruz qui doivent protéger la Terre durant le plus lumineux des jours et la plus sombre des nuits. Green Lantern est un film de 2011 réalisé par Martin Campbell, également réalisateur de GoldenEye, Casino Royale et des 2 Zorro. Ouais, et pour écrire ce truc, il a fallu pas moins de 4 scénaristes. 4 dont Greg Berlanti, scénariste sur toutes les séries de super-héros de la CW. C'est lui qui devait être le réalisateur de Green Lantern avant que la Warner décide que ce soit Campbell. Michael Goldenberg, scénariste sur le Wonder Woman de 2017 et sur Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Michael Green, Lanterne, haha, scénariste sur Blade Runner 2049, Alien in Covenant, Logan, American Gods, Gotham, Heroes. On a tous des factures à payer, merde. Et enfin, Mark Guggenheim, principalement auteur de comics. Niveau casting, la Warner avait annoncé de nombreux noms pour le rôle d'Hal Jordan comme Chris Pine, Bradley Cooper, Justin Timberlake et même Jared Leto. Et ils ont choisi Ryan Reynolds. Oh les cons, oh les cons. Je vais retourner m'allonger pour encaisser tout ça. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Ça va ? Ça va aller, t'inquiète pas. Laisse-moi juste une minute. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Reprenons du début pour voir rapidement la chronologie de Hal Jordan, le premier des Green Lanterns humains. Alors, on va pas parler d'Alan Scott parce que son anneau était plutôt magique, puis il fait pas partie des Green Lantern Corps, blablabla. Puis bon, entre Hal Jordan qui découvre son anneau grâce à Abin Sur, un extraterrestre qui était en train de mourir, et Alan Scott qui découvre la lanterne dans un chantier public, Hal Jordan accepte donc d'être un policier interstellaire et se fait entraîner par Kilowog, le mentor de toutes les recrues. Les gardiens, alors, les gardiens c'est des sortes de schtroumpfs chelous qui sont témoins du début de l'univers et qui ont renié toute émotion, hyper balèzes. Les gardiens, ils décident que Sinestro, considéré comme le porteur le plus fort de l'époque, doit entraîner Hal Jordan qui a un bon potentiel. Bref, après quelques temps, Sinestro emmène Hal Jordan à la ficinière de sa planète, Kuroga, où Hal Jordan se rend compte qu'en fait Sinestro Sensei c'est un connard qui contrôle tout le monde par la peur. Les gardiens décident que Sinestro est coupable et l'enferment dans la lanterne originale. Et en tout cas, c'est là qu'il rencontre Parallax, l'incarnation de la peur. Et qu'il découvre également que la peur c'est comme la volonté, tu peux en forger un anneau. On en arrive en 1994 avec la saga Emerald Twilight de Ron Mars. À ce moment-là, Cos City, la ville natale de Hal Jordan, est détruite par
Superman Cyborg. Pourquoi pas. Hal Jordan, il est tout triste, il est fatigué de tous ses combats dans le vide interstellaire, il est petit à petit infesté par la peur de mourir, et donc par Parallax. Et ben il pète un câble et il reconstruit Cos City avec le pouvoir de son anneau. Mais là t'as un gardien qui arrive, il fait non, t'as pas le droit à lol, et il redétruit tout ce qu'a fait Hal Jordan. Donc là, lui, il vire complètement fou, il bute le gardien, il fait un go rush sur le Green Lantern Corps, et en plus de subtiliser tous les anneaux de tous les porteurs qu'il croise, il affronte et nucléarise littéralement Kilowog. Donc les gardiens ils ont la chocotte, ils décident de faire sortir Sinestro de la lanterne pour que ça se fasse un méga fight qui se terminera en mode Man of Steel. Hal Jordan fusionne avec Parallax dans la lanterne, tout le monde meurt, sauf un gardien qui garde entre ses mains l'anneau original de Hal Jordan pour le donner à Gilles le jardinier. On passe en 2005 avec Green Lantern Rebirth de Jeff Jones, le scénariste daron de DC Comics et aussi l'un des mecs les plus perchés et incompréhensibles de sa génération. Donc, après avoir voulu détruire le temps et l'univers, qui est un sacré programme, Hal Jordan Parallax est oblitéré de l'existence par le Spectre, l'une des entités les plus puissantes de DC Comics, blablabla. Donc, pour aucune vraie raison, Cos City réapparaît, et avec elle, le fantôme de Hal Jordan, et donc Parallax revient également. Sinestro arrive avec un anneau jaune de sa création et un juste au corps dégueulasse. S'ensuit une guerre méga globale entre Sinestro et Parallax, Hal Jordan revient à la vie, et ils arrivent finalement à remettre Parallax dans la lanterne originale pour l'enfermer. Ensuite, Jeff Jones écrit une prophétie des anneaux de pouvoir entre 2005 et 2006. Sinestro refait son comeback avec tout son crew et l'anneau jaune de la peur pour notamment retrouver Parallax. Merde, ça tourne en fait. Sinestro veut Parallax, buter la Terre et contrôler le multivers. Pas forcément dans ce sens-là, mais bref. Les Green Lanterns se font défoncer, mais les gardiens changent le game en mode scénario intergalactique pour que les Green Lanterns aient le droit de tuer. On en arrive entre 2009 et 2010 avec Blackest Night, le point d'orgue de la saga de Jeff Jones. Black Hand, méchant plus ou moins iconique de Hal Jordan, un gothique manchot, devient l'apôtre de la mort et porteur unique de l'anneau noir. Il utilise les pouvoirs de l'anneau pour buter et ressusciter tous les héros DC Comics en zombies. Tout le monde subit jusqu'à l'arrivée de Necron, le big boss de la mort, et c'est encore plus la merde après ça, parce que tous les porteurs d'un anneau de pouvoir et la Justice League se rassemblent pour essayer de l'affronter. Mais Necron, il bute un gardien, ce qui fait apparaître la White Lantern de la vie, parce que, et Sinestro devient le premier White Lantern. Il affronte Necron mais perd, et c'est toute la Justice League qui devient le White Lantern Corps pour réinsuffler la vie et enfin résoudre la situation. Fin du point culminant, fin de Green Lantern, plus rien après ne sera bien, ce ne sera que de la gnognotte face à Blackest Night et Emerald Twilight. Et je vous recommande donc de lire Blackest Night dans l'édition de Urban Comics en 2 volumes, qui reste le meilleur point d'entrée pour découvrir l'univers de Green Lantern. Bon, comme les 3/4 des films de super-héros adaptés sur grand écran, on a le droit à une origin story. Hal Jordan est une tête brûlée dans une entreprise d'avions de chasse. Une entreprise d'avions de chasse. Oui, alors c'est pas très clair dans le film. Donc Hal Jordan, il est pilote dans une entreprise qui teste des avions de chasse autonomes. Ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de pilote. Et pendant un des exercices, il y a besoin de 4 avions. 2 avions avec pilote et 2 avions sans pilote. Sauf que la mission, c'est de tester, voir si les avions autonomes sont capables d'abattre les avions avec des pilotes. Donc ça veut dire, en gros, si la mission est réussie, ils perdent 2 pilotes. 2 des employés de la boîte, tu vois, c'est... Mais Simon, tout le monde s'en fout des avions de chasse. Oui, on s'en bat les couilles, je comprends rien, ce film de merde. Je sais même pas qui c'est, Hal Jordan, pourquoi ils ont pas besoin de pilote. Donc après plusieurs péripéties et du background sans véritable intérêt, Hal Jordan est choisi par l'anneau d'Abinsur, un Green Lantern mort, pour rejoindre la Green Lantern Corp, une organisation intergalactique. Sauf qu'Abinsur avait réussi à emprisonner une entité démoniaque du nom de Parallax, un méchant qui se nourrit de la peur des gens, dans un astéroïde aux confins de l'univers. Sauf que ce Parallax arrive à s'échapper et décide de se venger des Green Lanterns en détruisant la Terre. Alors qu'il a une planète remplie de Green Lantern, non, Parallax, une seule idée, il est braqué, c'est Hal Jordan sur la Terre.
Donc en gros voilà, Hal Jordan découvre ses pouvoirs et se fait entraîner par le Green Lantern Corps. Ouais enfin vite fait, genre un après-midi quoi. Et se fait mettre la pression par Sinistro, un autre Green Lantern. Quand on entend le nom Sinistro, et qu'on connaît un minimum l'univers de Green Lantern, on se dit ah là là, ça va bientôt se battre dans l'espace. Bah non. Parce que c'est pas lui le méchant du film. Le méchant, c'est lui. Kéké Roulette. Kéké Roulette, c'est un scientifique qui a chopé un bout de parallaxe pendant l'autopsie d'Abinsur et qui du coup a développé des super pouvoirs. Tout le monde debout pour Kéké Roulette! Tout le monde debout! Levez-vous! Levez-vous! Bordel de merde. Mais vous êtes allés beaucoup trop loin, les gars. Vous faites pas comme ça d'habitude. Ah bah si, fais toujours le résumé comme ça d'habitude. Ça te met mal à l'aise? Ouais, bon, ça va le binoclard. Vas-y, fais le passage où tu parles longtemps et puis basta. Et j'ai un nom quand même, c'est Nico. Oui, ok monsieur. Green Lantern est un comics révélateur de la narration de l'éditeur DC Comics. C'est un personnage charismatique, avec un logo qui parle à quasiment tout le monde, mais qui a une popularité relative car il n'est pas connu. Son histoire, ou plutôt ses histoires, ne sont pas connues. Alors il est important de remettre le personnage dans son époque lors de sa création, mais il faut aussi de le remettre dans son contexte éditorial. Harder, faster, stronger, mais pas forcément better. DC Comics a un panel de super-héros plus puissants les uns que les autres. Si on prend les plus connus, personne n'est plus puissant que Superman, Wonder Woman, Batman, Green Lantern, Flash, Martian Manhunter, surtout Batman. Ce que je veux dire, c'est qu'ils sont tous tellement forts que les antagonistes et les menaces doivent être de plus en plus puissants jusqu'à atteindre un gros n'importe quoi. Et avec Green Lantern, était-il nécessaire d'avoir une nouvelle itération du héros-dieu? Parce que c'est de ça dont on parle avec Green Lantern. C'est un dieu. Le pouvoir de faire matérialiser sa volonté le rend oblitérateur et créateur, lui donne une puissance incalculable. Et certains auteurs vont s'emparer de cela en détournant les codes. C'est le cas en 1994 avec Ron Mars et sa saga Emerald Twilight, qui va rappeler qu'avoir autant de pouvoir peut vite se révéler être destructeur. Finalement, ceux qui détiennent la lanterne verte sur Terre ne sont que des hommes, avec leurs faiblesses, leur arrogance et leur égoïsme. Hal Jordan est devenu fou en voyant Coast City, sa ville natale, et sa famille disparaître. Et avoir autant de pouvoir a tout fait basculer. Il n'est pas devenu plus fort, il a juste changé sa vision sur son propre pouvoir. Même chose entre 2001 et 2002 avec le comics punk Dark Knight Strikes Again de Frank Miller. Ici, Hal Jordan a compris qu'il était un dieu, qu'il pouvait créer la vie et vivre dans sa création. Hal Jordan n'est qu'un homme à qui on a donné trop de pouvoir, et seule l'innocence de certaines de ses histoires lui permettent d'être un super-héros. Il n'est pas better, il doit rester sur une fine corde entre la folie créatrice et la folie destructrice. Un peu comme un scénariste sur une série de comics. Et c'est marrant parce qu'en fait, je sais pas conduire. Bah Green Lantern c'est pas terrible. C'est limite pas bien en fait. C'est très mal rythmé, y a plein de trucs qui servent à rien, y a aucune menace tangible. Je rappelle que le méchant c'est lui, un kéké roulette, un mec qui fait juste un caca nerveux parce que personne ne l'aime. Mais surtout c'est laid aussi, c'est vraiment pas beau. Et mon principal problème avec ce film, c'est que au départ, un film ne doit pas être réfléchi en tant que licence. Un film doit se suffire à lui-même, et le problème avec Green Lantern, c'est qu'il fait pas preuve de tout le potentiel de l'univers qu'il adapte. Tout le monde voulait voir Sinistro comme méchant et des combats dantesques dans l'espace. Et non. Là on a juste une bande-annonce, un teaser, un patchwork, une démo de trucs qu'on n'aura probablement jamais. Quoi? C'est tout? Bah ouais les gars. Je veux pas me faire chier à critiquer une bande-annonce, donnez-moi un vrai film parce que là j'ai juste eu le droit à 2 heures de rien. Et moi j'ai pas les 2 heures à vous donner, alors vous êtes bien mignons tous les deux. Mais non, nous on a écouté votre chronique, et maintenant on va y aller. Attendez, ils viennent de faire un résumé d'une grosse adaptation foireuse, et cela gratuitement. Gratuitement, genre. Ouais. Gratuit? C'est vrai qu'on a jamais eu de contrepartie pour notre travail. On fait ça bénévolement depuis le début. Ouais, comme
Comme des passionnés, pour dire qu'il faut lire des BD et voir des films pour affûter son esprit critique. Vous êtes sérieux? Genre depuis le début, vous sous-traitiez votre job à ces deux pauvres pigeons là? Mais à ce niveau-là de la compétition, c'est pas de la bavure administrative, mais c'est de l'art! Vous les entendez? Ils disent qu'ils font ça pour la passion. Oh vous êtes pas envoyé du mal pour rien, vous! Ah c'est dommage que vous soyez mis à pied quand même! Ah t'es passionné! Bénévolement. 180 ans que je fais ce métier, j'ai jamais vu ça! Vous êtes quand même bien. Et tout pas un peu de notre gueule. Ah, si, complètement. Il se foutait complètement de notre gueule. Je me suis fait virer, moi, un envoyé du bal. Je me suis fait virer, moi. Non mais arrête de te marrer. Ça enchaîne à une vitesse, mec. Oui. Un envoyé du bal. Je me suis fait virer, moi. non, non, c'est pire que tout, là. Là, c'est pire que tout. C'est ta faute, c'est ta faute. Celle de Phil Collins, on ne sort jamais. Tu es avec moi? Ah, parfait, elle est parfaite, c'est bon. Mais je crois que tu m'as coupé. Oh Mais non. non, t'es là. Oh bah non. Tu es avec moi? Ou pas? Toujours. Ah, bah c'est bien. Kebab? Toujours. Un peu comme un scénariste sur une série de comics.